Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager mes 10 astuces rangement dans votre atelier. Première astuce, alors la première astuce ici c'est le mètre-ruban adhésif. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre des photos parce que concrètement mon mètre-ruban adhésif est déjà collé à la table. Donc ça va être un petit peu compliqué de vous le montrer. Alors comme vous pouvez le voir ici, son prix s'affiche, pour pas vous dire de bêtises, c'est une histoire entre 3 et 4 euros. Ça coûte pas extrêmement cher et honnêtement c'est hyper pratique. Personnellement moi je m'en sers pour faire mes plans de coupe, donc ils sont bien positionnés sur ma table pour mes plans de coupe, ou bien encore quand je dois couper par exemple un élastique ou du ruban directement, je m'en sers sur le mètre-ruban qui est déjà sur la table, pas besoin de sortir un autre mètre-ruban pour pouvoir mesurer. Pour la deuxième astuce, donc ici moi je vais vous parler des pochettes A4. Donc je vais vous mettre la photo juste ici, je vais vous en montrer une que moi j'utilise. Alors moi je les achète au magasin Action, en France il y en a aussi des magasins Action et on paye 1 euro, enfin 99 centimes pour 10 pièces. Alors qu'est-ce que je fais avec ces pochettes format A4 ? Tout simplement, je nomme mes patrons et ensuite je viens les glisser à l'intérieur. Et sur ma pochette format A4, je note le nom du patron, tout simplement pour éviter d'avoir une grosse farde. Eh bien, je mets ça dans des casiers, vous voyez un peu les casiers Ikea comme ça, les bacs en tissu. Et donc, je viens les glisser ainsi, tout simplement, pour pouvoir m'y retrouver au niveau de mes patrons, pour que ce soit bien rangé et que je ne dois pas trifouiller un peu partout pour les trouver. En ayant le nom dessus, ça me permet de gagner vraiment du temps. Troisième astuce, le porte-canette. Alors ça clairement, ça m'a concrètement changé la vie. Enfin on s'entend, hein, changer la vie en couture du moins, parce que toutes mes canettes sont mêlées tout le temps. Donc voilà, ici c'est exactement le même que sur la photo. Toutes mes canettes sont mêlées tout le temps, du coup c'était vraiment, alors désolé pour le mot mais c'était chiant. Il fallait toujours couper les fils, je perdais du fil, etc. Que ici concrètement j'enroule correctement mes canettes. Oui, j'allais dire mes bobines. J'enroule concrètement correctement mes canettes, je les place dedans, au moins elles ne bougent plus, pardon, je ne sais plus parler, elles ne bougent plus, le fil ne s'en mêle pas avec un autre fil de canette. Alors au niveau du prix, si je dis pas de bêtises, c'est une histoire de 4 euros sans canette, donc c'est à dire que vous avez uniquement la boîte. Et après si vous voulez la boîte mais également avec des canettes, le prix va varier si vous prenez des canettes en plastique ou en métal, une histoire entre 10 et 12 euros. Alors ça peut être un petit budget. Alors 4 euros c'est pas très cher, 10 et 12 euros c'est pas non plus si cher, même si déjà là on est déjà sur 2 chiffres. Mais il faut pas oublier qu'on a la boîte pour les canettes plus des canettes à l'intérieur. Et si je dis pas de bêtises, on en a donc 3 et 3, 6, 7, 8 8 x 4 ça fait 32 canettes. Donc 32 canettes pour 10 ou 12 euros avec la boîte, honnêtement ça vaut la peine. Et en plus de ça, ça vous fait gagner du temps et vos fils ne s'en mêlent plus. On passe maintenant à la quatrième astuce et c'est le porte-cône. Alors je vous le montre ici, je vous en ai déjà parlé, mais concrètement moi je ne peux plus m'en passer. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai quand même pas mal de cônes vu que j'ai une surjeteuse. Et donc à chaque fois que je vais au magasin, j'achète 4 cônes pour ma surjeteuse plus un cône supplémentaire pour pouvoir coudre. Parce que concrètement ça me coûte beaucoup moins cher d'acheter un cône au prix de 3 euros je pense, si je dis pas de bêtises, ou 3,50 euros, que d'acheter une bobine de 500 mètres qui va me coûter exactement le même prix et donc où j'ai beaucoup moins de fil. Donc le porte-cône va me permettre de poser mon cône comme ceci, passer mon fil ici donc dans le guide-fil, on appelle ça un petit guide-fil. Et après je vais pouvoir tout simplement enfiler ma machine à coudre avec ce cône-ci. Gain d'argent, gain de temps et honnêtement pour le prix du porte-cône, une histoire de 4-5 euros, franchement ça en vaut la peine. On passe maintenant à la cinquième astuce et c'est le panneau perforé Ikea. Vous allez voir, donc je vous mets une photo ici quelque part, voilà, de tout simplement ce que ça représente en vrai attaché au mur. Et ici je vous mets la photo du panneau Ikea. Clairement je vous ai pas mis, je vous montre pas le mien parce qu'il est accroché au mur, ça va être compliqué de le détacher. Alors au niveau du prix, je regarde ma feuille pour pas vous dire de bêtises, on est sur 15 euros pour la taille 56-56, donc c'est tout simplement celle qui s'affiche juste ici, le carré. Et on est sur 10 euros pour la 56-36. Alors il y a différentes tailles, il y a aussi des 56-76, etc. Là je vous ai pris plus ou moins les tailles standards qu'on peut acheter pour mettre chez soi pour pas que ce soit non plus trop grand, sauf si vous avez vraiment un pan de mur géant. Et donc je pose différentes choses sur ce panneau là qui est perforé, qui s'appelle Skadis, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas sur le site internet d'Ikea c'est comme ça que c'est écrit, avec un accent sur le A ou sur le I, quelque chose comme ça. Et ici je vais vous montrer bien sûr dans mes autres astuces qu'est-ce que je viens accrocher sur ce panneau perforé qui m'est très utile.
Maintenant pour la 6e astuce, concrètement c'est quelque chose pour lequel je ne peux plus m'en passer et je pense même que je vais devoir en racheter un parce que j'achète quand même pas mal de bobines, donc enfin de rouleaux plutôt, pas de bobines, de rouleaux, que ce soit de rouleaux de billets, de rouleaux de satin, etc. J'en achète pas mal et donc j'utilise les porte-rouleaux que vous voyez ici sur la photo. Alors ça ne coûte pas très cher, j'ai noté le prix, c'est 3 € pour un porte-rouleau comme celui-là et personnellement moi je mets une histoire entre 6 et 7 rouleaux dessus de ruban ou même de billets, donc on sait quand même en mettre pas mal. Je vous ai mis une autre photo pour que vous puissiez constater plus ou moins comment ça se pose et comment ça se tient sur le panneau perforé. C'est vraiment ultra pratique, on n'a plus toutes ces bobines qui s'entassent, enfin, pourquoi je dis bobines à chaque fois, ces rouleaux qui s'entassent pardon dans les armoires, on les a bien vus, au moins on sait ce qu'on a, on sait ce qui nous manque et on peut directement se servir sans devoir tout bouger. On déroule, on coupe, on remet une petite épingle pour que ça tienne, enfin moi du moins c'est ce que je fais et clairement je trouve ça génial. 7e petite astuce, on va sur la boîte de rangement avec couvercle. Donc ici on a des petits crochets qui sont accrochés sur justement tout simplement notre panneau perforé, hein, on voit bien ici les petits crochets. Et donc c'est un couvercle, donc ça c'est attaché et hop je fais glisser comme ceci. Comme vous pouvez le constater, alors j'en ai plusieurs, j'en ai exactement 6. Je ne vais pas vous énumérer tout ce que je mets dedans, mais en gros je mets des trucs techniques, je mets des petites pinces. Ici vous pouvez voir par exemple, revenons-en à notre petite boîte, elle est au prix de 9 €. Pour 3 boîtes, donc concrètement c'est vraiment pas cher. 9 € pour 3 boîtes, ça fait 2 € si je dis pas de bêtises. 2 x 3, 6, non ça fait 3 €, je dis des bêtises, ça fait 3 € la boîte. Mais voilà, ici je vais pas vous dire il y a combien de boîtes d'aiguilles, mais il y en a quand même pas mal, j'en ai plus d'une dizaine à l'intérieur. Et honnêtement ça tient super bien parce que c'est quand même assez lourd, mais au final ça tient quand même bien. Je mets aussi mes craies pour pas qu'elles prennent la poussière, alors je sais pas si pour vous c'est important ou pas que ça prenne la poussière, mais au moins elles sont toutes dans la même boîte et du coup si j'en ai besoin je tire comme ceci, hop et je me sers. On passe maintenant à la 8e astuce. Alors là on est plutôt sur un récipient à peu près, on va dire comme l'autre, qui est à 2 € pièce vendu seul tout simplement. Et ici c'est nouveau, avant ça n'existait pas, pardon, ou du moins je les ai peut-être pas vus, mais on a également maintenant d'autres pots, donc ils n'ont pas la même couleur. Vous pouvez le voir juste ici, ils ont 3 couleurs différentes, c'est d'office vendu par ces 3 couleurs là, et c'est au prix, pour pas dire de bêtises, je regarde ma petite note, 4 € pour 3 pots, donc concrètement ça vaut vachement la peine d'en acheter 3 pour 4 €. Parce que sinon ici ça fait 6 € pour 3 pots si vous le prenez en blanc. Alors maintenant si vous aimez le blanc, forcément ce sera un peu plus cher. Mais voilà, moi personnellement à l'intérieur par exemple je mets mon découvite, ma petite pince pour ma surjeteuse. Ou alors je mets aussi hop, mon pied pour faire mes boutonnières automatiques parce qu'ils ne rentrent pas dans le plus petit. Donc dans celui-ci que je vous ai montré précédemment, vous voyez la différence de taille, il ne rentre pas dedans. Donc voilà, je me... tout simplement également d'autres petits outils techniques et je trouve ça quand même aussi bien pratique. On passe maintenant à la 9e astuce et celle-là c'est la dernière qui est en rapport avec le panneau perforé d'Ikea. Donc je vais le soulever délicatement parce que j'ai laissé toutes mes lattes à l'intérieur. Hop, je vais vous le montrer juste ici. Je vais tout casser. Voilà, c'est donc ici le sac qui est suspendu, donc je vous montre ici avec les petits crochets. C'est donc un sac suspendu et personnellement, comme vous pouvez le constater, moi je mets toutes mes lattes à l'intérieur. Je n'ai pas de grande boîte pour mes lattes, je n'ai pas d'endroit spécifique pour mes lattes et je trouvais que justement... ce sac là était vachement bien solide de 1 parce que quand même des lattes c'est pas super léger, surtout qu'il y en a en bois, en métal et en plastique. Et donc de nouveau elle est accrochée également sur mon panneau perforé. Je vais la reposer quand même parce que du coup vous voyez ma tête avec les lattes à côté. Sans tout casser, ce serait sympa, voilà. Et donc je la trouvais vraiment top parce que pour 3 € franchement ça vaut clairement la peine. Je peux mettre toutes mes lattes dedans et j'ai encore plein de place pour mettre d'autres choses. Alors après je suis quand même lucide entre guillemets, je vais pas mettre beaucoup trop de poids non plus dedans parce que ça reste du tissu qui est semi-léger parce qu'il est quand même assez épais, donc il est assez résistant. Mais voilà, pour les lattes honnêtement ça fait vraiment l'affaire. Vous pouvez également peut-être... mettre à l'intérieur vos feuilles de papier de coupe aussi si vous ne savez pas où les mettre. Je parle pas du rouleau mais plutôt des feuilles de papier de coupe pliées. Donc voilà, il a vraiment plusieurs utilités et encore une fois pour 3 € ça en vaut la peine. On passe maintenant à la 10e et dernière astuce, c'est le tableau blanc.
Donc si je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez constater de quoi je parle, c'est un tableau blanc mensuel. Et donc personnellement, moi ça me permet de gérer mon organisation. Alors d'autres personnes sont plus de technologie et donc ils vont directement sur leur ordinateur ou leur téléphone. Mais moi j'aime bien avoir de visuel directement tout mon mois bien établi comme ça directement. Dès que j'ai un rendez-vous, je sais oui ou non en fonction de mes tournages, de mon organisation. Je peux vraiment bien m'organiser. Alors au niveau du prix, ne me demandez pas pourquoi parce que concrètement je n'en ai aucune idée. Ça peut varier de 20 €. Donc celui que je vous ai affiché là sur la photo, eh bien il coûte 20,65 € si je dis pas de bêtises, jusqu'à 100 €. Alors je ne sais pas du tout ce qui fait ce prix là, 100 €, alors qu'en soit un calendrier mensuel, c'est un calendrier mensuel. Mais bon voilà, vous pouvez les trouver à plusieurs prix. Je vous ai mis une grande fourchette, on va plutôt appeler ça une fourche. Mais voilà, je trouve ça hyper important pour bien vous organiser. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo 10 astuces pour mieux organiser son atelier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà des astuces qui sont similaires aux miennes ou alors si vous en avez d'autres que je n'ai pas citées dans cette vidéo. Ça permettra aussi aux abonnés ou à d'autres personnes qui passent sur la chaîne ou sur la vidéo du moins à pouvoir avoir d'autres idées. Et donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou tout simplement que vous venez de tomber sur cette vidéo, que vous adorez la couture mais que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que c'est totalement gratuit. On clique sur le petit bouton s'abonner, cliquez également sur la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortiront chaque semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo. Ciao ciao!